Bonjour. Ça fait un sacré moment que j'ai pas fait de vidéo, du moins toute seule, pour partager. Donc cette fois c'est le moment. Et en tout cas ça me semble essentiel, important à mes yeux, de, de partager ce qui se passe pour moi, bien sûr, dans mon expérience. Voilà, je pense qu'il y en a parmi ceux qui vont m'écouter là, qui me suivent depuis un petit moment, puisque ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Et puis ces derniers temps, il y a vraiment des changements très très forts qui se passent. En gros, ça a commencé pour moi pour Pâques, donc le 20 avril, où j'étais comme je ne sais pas trop quel pourrait être le mot, mais en tout cas, alors ça pourrait dire assommé, mais dans le sens de réveiller. C'est ça qui est très paradoxal. Ça a été une période extrêmement compliquée pour moi où je pouvais absolument plus comme communiquer. J'étais comme s'il y avait quelque chose qui m'était tombé sur la tête en fait et où c'était impossible pour moi de mettre en mots ce qui se passait. Après, j'ai pu le mettre comme un espèce de, on pourrait dire un burn-in, c'est-à-dire que j'ai comme brûlé de l'intérieur. Et ça, c'est joie des vidéos en pleine nature et une grosse bestiole, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc voilà, donc après cet épisode, j'ai mis un petit moment en fait à revenir à moi, on va dire. Et j'avais vraiment cette sensation comme si j'avais été dans un hôpital et que après j'avais une espèce de convalescence à faire. Et donc petit à petit, je suis comme revenue à moi, mais revenue d'une manière différente. Euh, avec quelque chose de beaucoup plus ancré. Euh, quelque chose de retour à la vie sur cette terre, vraiment. On a l'habitude d'entendre dans un certain langage que tout ça n'est qu'illusion, etc. En fait, je suis revenue de ça. J'ai baigné un petit peu là-dedans, on va dire. Euh, Ça m'a amené des choses, mais je me suis vite rendu compte que c'était comme mettre un voile de plus par-dessus ce qui était déjà là, pour pas vraiment voir. Donc c'est assez subtil. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, je, je rencontre des personnes qui ont vécu la même chose. Et c'est comme si vraiment je ressuscitais sur cette terre pour en apprécier pleinement la vie incarnée. Ça a toujours été ce que j'ai envie de communiquer finalement dans mes messages, puisque quand j'ai commencé à écrire en 2016, c'était vraiment cette idée qui était en moi, c'était incarner l'unité. Mais j'en avais pas encore perçu la substance vraiment dans la matière. Et là, ce que j'ai vécu m'a ramené comme totalement dans la matière. Et donc qui n'est pas du tout illusoire. Et c'est de ça dont je suis revenue en fait. Parce que se dire que tout ça est illusoire, c'est très subtil et ça nous amène vers encore plus de confusion. De mon expérience, j'ai tiré ça et je vois qu'il y a des gens autour qui ressentent la même chose. Donc voilà, j'ai envie de faire des vidéos sur finalement des notions qui me paraissent essentielles maintenant à mes yeux. Des notions qui sont oubliées dans un certain enseignement, on va dire, notamment dans l'enseignement de l'unité, entre guillemets. Tout ça est potentiellement, alors, j'aurais presque envie de dire dangereux, même si je vais peut-être pas me faire que des amis, mais finalement, c'est pas grave, parce que là, j'ai un petit peu l'habitude de voir que les personnes
qui même pour ce que je suis, finalement me suivent, et puis que spontanément d'autres s'en vont parce que le discours ne leur convient plus, et c'est normal et c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est libre bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, moi ça m'a bouleversée dans ce que je pensais. J'ai été vraiment extrêmement bouleversée. Donc si vous êtes prêts à être bouleversé quelque part dans vos certitudes spirituelles, bien je vous dis welcome, bienvenue, parce que moi-même c'est un véritable bouleversement, un retournement du retournement que je vis en ce moment, et comme je sens que c'est là, eh bien j'ai envie de le partager. Ça fera ce que ça fera, mais voilà. Et donc j'ai envie de faire d'abord une première série de 3 vidéos, alors qui vont venir à la suite, qui vont amener à des notions. Alors la première, ça sera sur la notion du pourquoi. La notion du pourquoi, en fait, elle est pareil, on peut très vite la zapper. Alors pourquoi? Pourtant, cette question, le pourquoi, part d'un désir de connaissance et un désir surtout de clarté. D'accord? Sauf que ce pourquoi, il est souvent dénigré ou répondu à côté, ou en fait ça fait l'inverse du pourquoi et c'est pas clair. Donc c'est pourquoi, ce pourquoi est souvent très dénigré. Faut pas chercher à comprendre, laisse tomber le pourquoi. Maintenant tu es dans quelque chose de spirituel, le pourquoi, non, ça n'existe pas, bref. Si, et c'est même très important. Le pourquoi est un outil, est un allié. La deuxième vidéo, ce sera sur comprendre. Parce que c'est pareil, cette notion de comprendre, elle est totalement bannie ou exclue de certains discours. Et moi, j'ai envie de la remettre dans la lumière, cette notion de comprendre qui est très très importante. Et la notion finalement qui va un petit peu l'un avec l'autre, de réussite. Notion de réussite, oui, on a le droit de réussir. Oui, on a le droit d'avoir envie de réussir. Oui, on a le droit d'être humain et d'avoir des envies, des besoins, des choses qu'on aimerait enfin voir se réaliser. Et se mettre le voile de oui, mais tout arrive, tout se fait, et tout ci et tout là, ça ne marche pas pour l'humain incarné. Vraiment pas du tout. Et j'en parle depuis mon expérience en fait. Donc voilà, donc ça va être une première série de 3 vidéos avec le pourquoi, le comprendre et la réussite. Donc ouais, c'est bousculant. Ça sort des sentiers battus, comme là où je suis d'ailleurs. Je suis sortie des sentiers battus pour être ici, vraiment. Mais je trouve que ça a en adéquation. Donc vraiment, faites-en ce que vous voulez. Si vous avez envie de continuer à me suivre, continuez à me suivre. Mais je fais ça juste parce que je sens que il est temps. Il est temps d'ouvrir les yeux sur un monde d'illusions que certains prônent. Et c'est pas encore une fois d'accuser ou je sais pas, ou de mettre l'un contre l'autre, non pas du tout. C'est ouvrir les yeux vraiment, 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 vraiment. Ouvrir les yeux sur le faux du vrai, le vrai du faux, et voilà. Et aussi quelque chose de très très important qui est au cœur de mon expérimentation actuelle. C'est sûrement sur les notions de miroir et de tout ce qu'on veut en faire, mais ça c'est pareil, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais sur cette idée de tout est un, il n'y a que toi c'est moi, et etc. C'est pareil, il faut arrêter avec ça, c'est plus possible, ça nous amène dans des délires totals, et juste se souvenir, et je pense que je ferai vraiment un gros partage là-dessus, qu'il n'y a pas un seul mouvement. Parce que se dire qu'il n'y a qu'un seul mouvement peut être vraiment très très confus, amener la personne à encore plus de confusion en fait, et la confusion qui amène la culpabilité. Et pour des gens qui ont tendance déjà à beaucoup aller à l'intérieur, à beaucoup aller se regarder, eh bien ça peut être dramatique, vraiment, je vous assure. Donc on parlera de tout ça, voilà, c'est vraiment des nouvelles séries de vidéos où on va parler de tout ça. Et il y a autre chose aussi, c'est que si vous sentez que ce que je vous dis, il y a quelque chose qui
pour lequel ça résonne, enfin ça capte, eh bien n'hésitez pas à venir vers moi parce que j'ai aussi envie de laisser la parole à des personnes justement qui peut-être n'osent pas ou qui se croient peut-être encore un peu seules et qui n'osent pas remettre en question un certain discours qu'on nous prône et qu'on nous vend à tire-larigot et n'importe quoi, qui n'osent pas, qui sont peut-être encore un peu hésitants. Ben, je vous invite vraiment à me contacter. Et puis si vous avez l'élan qu'on fasse des vidéos ensemble, qu'on partage ensemble là-dessus, sur votre expérience, sur la mienne, pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quoi. Et on n'est pas là pour vendre du rêve du tout, parce que tout ça, moi je parle encore pour mon expérience, mais je suis allée extrêmement loin en moi. Et c'est pas facile du tout, du tout. Ça demande un sacré courage d'aller retourner comme ça finalement des choses qu'on se disait mais ouais attends c'est spirituel et tout, et ça demande c'est très très inconfortable, très très inconfortable à vivre, vraiment très déstabilisant. Moi je peux vous dire que voilà, quand ça s'est passé pour moi il y a 2 mois là, je me suis mise sur mon lit et j'étais tellement dans un bousculement intérieur que je demandais juste à mourir en fait. Vraiment, je dis mais qu'est-ce que je fais encore ici? Venez me chercher. Je veux mourir quoi maintenant. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et que mon corps il est encore là et qu'apparemment il n'a pas encore décidé de mourir. Et finalement tant mieux, j'ai envie de dire, parce que je suis contente d'être là aujourd'hui 2 mois après pour pouvoir partager ça et qu'ensemble on parle plus d'éveil mais de réveil. De réveil vraiment sur cette terre. Et oser vraiment aussi voir toutes les parts d'ombre, toutes, et se positionner aussi dans l'autre, par rapport à l'autre, avec l'autre, et pour que chacun reprenne sa notion de responsabilité. Et ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas qu'un mouvement, et il y en a 2. On est dans la dualité, même si encore ce mot me paraît complètement... Mais on est dans la dualité. Il y a tout le temps un mouvement intérieur-extérieur. C'est une évidence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est prendre l'analogie avec le jardin, avec l'image du jardin, puisqu'il y a des interactions en permanence entre intérieur et extérieur. Et le jardin, je trouve tellement un beau symbole justement de ça, que vraiment ça peut être un magnifique point de repère justement. Et on voit bien qu'il n'y a pas qu'un seul mouvement. Il n'y a jamais eu qu'un seul mouvement. Il y en a 2 tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est hyper rassurant, hyper réconfortant de se dire ah mais oui c'est vrai. Et c'est se permettre, s'autoriser à ce que finalement il y a aussi une responsabilité à l'extérieur. Il n'y a pas que ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a là et il y a là. Et ce qui est merveilleux, c'est justement d'arriver à relier les 2 en permanence. Voilà. Et là, on est dans le vrai et ça permet à chacun de se positionner et de reprendre sa responsabilité et de aussi arrêter de porter des fausses responsabilités. Parce que oui, l'autre est capable, peut nous faire du mal, l'autre peut être responsable, oui. On a le droit de se poser en victime, oui. Et c'est pas anti-spirituel du tout, non. Il y a des choses comme ça où oui effectivement c'est oser dire oui là j'ai été victime, et c'est pas, et au contraire c'est même très très libérateur de oser dire et oser voir que l'autre peut être responsable aussi. Là je pense que je ferai vraiment une vidéo sur la responsabilité parce que c'est énorme. C'est des concepts en fait vraiment je sens à remettre dans une lumière et j'ai une espèce de vérité. Je dis pas que j'ai la vérité, je parle depuis mon expérience, mais je vois que je suis pas isolée et qu'il est temps vraiment maintenant d'arrêter de jouer avec tout ça. Vraiment, il est temps de revenir à quelque chose de bien plus ancré et avec un sens. Surtout, cette notion de sens me paraît primordiale, indispensable. L'être humain est tout le temps en recherche de sens. Donc le pourquoi, le comprendre et la réussite font partie d'outils
pour donner du sens. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la toute première vidéo de la série, qui sera donc le pourquoi. Et vraiment, si vous avez l'élan, si ça vous parle tout ce que je vous dis là, faites-moi signe. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en vous par rapport à ça, comme ça a été le cas pour moi, ça peut être genre, ouais mais alors elle, ça y est, elle dit n'importe quoi, elle a complètement... peut-être, mais peut-être pas. En tout cas, au fond de moi, je sens une grande libération depuis ces 2 mois. Ça passe par des phases extrêmement compliquées, mais une libération comme j'ai jamais connue. Et ça passe bien évidemment par le corps, par tout ça, et par notre ancrage dans ce réel. Toutes ces notions finalement ont comme besoin d'être revues avec un nouveau regard, et avec le regard du réveil, c'est ça. Donc il est temps. Alors voilà, je vous dis peut-être à bientôt, peut-être pas du tout. Si ça se trouve, ça va pas du tout avoir d'écho, mais pas grave. Voilà, en tout cas, mon désir à moi est vraiment d'être authentique. Il n'y a que ça qui m'anime, cette authenticité, cette clarté. Et ça peut passer effectivement par du remue-ménage et par des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais cette clarté, en fait, nous amène à dire oui à son non, à trancher. Je dis oui à mon non avec un grand N, et je dis oui à mon non, non, ça j'aurais plus, c'est terminé. Vous ne m'aurez plus. Alors, à très bientôt. Et voilà, c'est... en tout cas, moi, ça me met en joie de partager ça. Alors à très vite et merci.